Namasté, nous c'est Val et Nico. On est parti en voyage pour découvrir l'Asie et l'Amérique du Sud. Et là on est au Népal, plus précisément à Pokhara. Hello guys. On est venu à Pokhara pour faire nos permis de trek et pour commencer notre ascension. En fait, les ascensions partent de Pokhara. Donc on part demain. Et du coup à Pokhara, on n'a rien fait de particulier, préparer nos affaires, reposer, puis on s'est baladé, vraiment on était tranquille avant de commencer le trek. Do you have for meat? Yes. Yeah. Bon, du coup ça y est, on est dans notre jeep. Pour l'instant il n'y a personne avec nous, on ne sait pas si en chemin on récupérera des gens pour partager les frais de la jeep. Mais ça y est, on est parti, on a commencé. En vrai c'est le début de notre ascension. Là on part de Pokhara à Gandruk et on en a pour entre 3h et 4h. On verra bien. Je sais pas si on va se rendre compte avec la stabilisation, avec le stabilisateur de la caméra, mais la route elle est hardcore. Hein. Genre vraiment. Là on était en train de monter, il y a plein de voitures qui sont à l'avant, je sais pas trop pourquoi. Et on voit les montagnes ici. Bon, on est arrivé à Gandruk et du coup là on commence déjà. En fait, on s'est perdu. En vrai, pour tout dire. Du coup là on commence la route. On pense commencer parce qu'on est vraiment pas sûr. Parce qu'en fait il nous a laissé au truc à la station de bus. On a voulu monter dans Gandruk. On a décidé de pas s'arrêter ici et de continuer soit à Tadapani, soit à Chorong. Mais ce qui me paraît bizarre, c'est que c'est vraiment pas la même direction. Et le mec m'a dit ouais, c'est par là. Donc Mais c'est pas indiqué en fait, c'est hyper mal indiqué. on va voir. On n'a pas vu de panneau avec. Il y a zéro panneau, il y a rien, il y a juste une route. Donc je me dis que bah dans tous les cas il y a une route, donc on va la suivre quoi. Donc voilà, on vous tient au courant. Voilà, on a passé le premier step de la randonnée. On a demandé, on est arrivé là-bas, il était midi, là il est 13h30. On a demandé à la personne, il y avait vraiment deux maisons, ils vendaient de l'eau, du Fanta et des gâteaux. On a demandé à la personne à combien de temps c'était Chorong, qui est censé être une bonne avancée dans la randonnée de ABC quoi. On est censé avoir bien avancé si on arrive à Chorong. Et la personne nous a dit 3 heures. Donc là ça fait, on a fait une pause là-bas, il est 13h30. Ça fait une demi-heure qu'on marche. Sauf que là en fait, je vais vous montrer ça. Mais depuis tout à l'heure on faisait que monter. Et là en fait on redescend tout ce qu'on a monté. Mais sur de la pente vraiment pentue. C'est ça quoi. Je sais pas si ça a bien donné mais. Et encore là c'est du plat. C'est plus fatigant que de la montée quoi. Ça fait beaucoup plus mal aux articulations, aux genoux et tout que de monter. On n'est pas épuisé mais on a mal aux jambes quoi du coup quand on descend. Et je sais pas si vous voyez un peu là. En gros le chemin il est là-bas là. Là vous voyez où elle va quoi, alors qu'elle est vraiment pas loin de moi en vrai. Là je trouve qu'on voit bien que ça descend. Bon par contre. Voilà quoi. Elle vient de taper sa meilleure chute. Il y a 2 secondes je suis en train de la snapper, elle était là easy et tout, je me retourne, je la vois sur le cul. Pas grand chose ici mais t'as le cul tout marron. En plus c'est elle qui a tout le matériel dans le dos, j'espère que t'as rien cassé. Ça se trouve t'as niqué la tablette, l'appareil photo, t'as tout niqué ça se trouve. Ok,
Ok, bon là du coup on s'est arrêté, enfin on fait une mini pause pour boire de l'eau dans une petite ville trop mignonne. Genre je sais pas si on voit bien parce qu'elle veut me suivre la caméra. Mais c'est trop mignon. Et du coup si on regarde les panneaux, nous on est arrivé à Gandrouk. Donc on est parti de Pokhara. On a fait notre checkpoint à Naya Pool et on a monté en jeep jusqu'à Gandrouk. Et là on est... Bah voilà, on est là. Et du coup là on va aller jusqu'à Korong pour faire notre pause à Korong. Et dormir là-bas du coup. Ça fait très exactement 4h30. Un peu plus, tout à l'heure j'ai fait pause et j'ai pas relancé, donc c'est presque 5 heures qu'on marche. Et là vous vous rendez pas compte à quelle altitude on est. C'est 2290. 2290. On a Et là, l'habitude qu'on va monter en vrai. ouais. Et là c'est de la route comme ça. Voilà. Tout à l'heure on a failli abandonner. On sent que déjà pour respirer c'est beaucoup plus compliqué. Et tout à l'heure on a fait une énorme montée. Que des marches, que des marches, que des marches pendant 1 heure. Et là on a failli abandonner puisqu'on était à une hauteur. Et on n'arrivait pas à respirer en fait avec l'altitude. C'est ouf parce qu'on le sent direct. Ouais, j'ai pris le sac de Val parce que Val avait vraiment du mal. Et on a monté 1 heure comme ça. Mais c'est dur en fait. Ce qui est chiant c'est quoi, il n'y a pas trop d'indications. En fait je pensais qu'il y aurait beaucoup plus d'indications que ça. Mais en fait on peut vraiment marcher 2 heures en plein milieu de la montagne, en plein milieu de la forêt, sans avoir zéro indication du temps qui reste ou même que si on est sur le bon chemin ou pas. Et donc en fait mentalement c'est... Il y a plein de fois on a l'impression d'être perdu. Je me dis mais c'est pas possible, on est perdu quoi. Mais après on arrive dans un petit village, on demande et ouais c'est par là, encore 40 minutes, encore 2 heures, encore 1 heure. Voilà. Et du coup là c'était notre petite chambre. Les amis, aujourd'hui on part pour notre 2e jour de trek. Donc là on est à Chorong et on va faire 2 étapes. La première à Sinua pour se poser manger. Ensuite à Bambou si on y arrive. Il y a 1h30, 2 heures pour aller à Sinua, 1h30, 2 heures pour la Bambou. Et ensuite peut-être si on a toujours bien et qu'on se sent capable, aller faire monter jusqu'à Dovan qui nous a montré de ouf et qui est pareil je crois à 1h30, 2 heures. Mais en fait les premières heures pour quitter Chorong jusqu'à Sinua apparemment elles sont violentes. Donc vu qu'hier on est passé par déjà une zone d'escalier horrible, on sait pas trop comment on va se sentir aujourd'hui. Donc on verra. Là il est 8h et on va partir. Là on est en train de préparer nos affaires et on y va, on part. Et on est plus équipé qu'hier parce qu'il fait quand même beaucoup plus froid. Donc thermique, cache-cou, doudoune, polaire et grosses chaussettes. Bon, là du coup on s'est posé à 40 minutes de Sinua. Franchement c'est dur en vrai. Hein. En vrai c'est archi dur, en fait c'est que de la montée et c'est que des marches horribles. Là franchement c'est dur. En plus on a demandé à des personnes qui descendaient. Parce que là du coup aujourd'hui on a croisé plein de monde vu qu'on est plus dans les horaires de trek. Et on nous a dit que c'était comme ça jusqu'à Ibissi en fait, c'était que de la montée et après tu redescends. Et en fait c'est ça le pire je pense. C'est de monter, descendre, de faire je sais pas combien de milliards de marches. Tu en penses quoi? Voilà. Même Nico il est au bout de sa vie. Bah non en vrai t'es pas du tout au bout de ta vie. C'est moi qui suis au bout de ma vie. C'est à Sinua. On est à 2340 mètres d'altitude et on s'est arrêté prendre une omelette parce qu'encore une fois ce matin on n'a pas pris de petit déj, d'aller à Bambou et on va voir si on peut pousser jusqu'à Dovan qui est à 3 heures d'ici. Donc une fois qu'on aura fait 1h30, il nous restera 1h30 et si on arrive à Dovan on a fait mais les 3/4 de l'ascension en fait. Ouais. On regarde là petit à petit à la carte juste ici.
si on voit l'eau. Là ça descend. Voilà, c'est le vide. On peut mettre la main dans l'eau. Ouais. Je lui dis pas, mais ils ont fait un pont en fait, c'est en bois. Là les cailloux c'est dans le vide. Ils sont dans le vide les cailloux là. Quand on vous dit que les marches c'est vraiment abrupt, c'est vraiment abrupt quoi. Et elles sont énormes surtout. On vous retrouve, enfin pour l'instant. L'autre elle est derrière. Ah merde, il y a le fast track. Je pourrais pas vous montrer ça de suite. Ah putain c'est beau. On partir de Bambou. Donc je sais pas si on vous l'expliquait tout à l'heure, c'était soit on s'arrête à Bambou, soit on continue jusqu'à Dovan. Et si on continue jusqu'à Dovan, on avait fait vraiment plus de la moitié de l'ascension. Et du coup là on a décidé de continuer à Dovan. Ah là, le fast track donc du coup ça me suit. Donc ouais là on a décidé de partir à Dovan. On vient de partir de Bambou il y a... Merde je sais plus, une demi-heure à peu près, ouais une demi-heure. Et c'est dur, mais là la montée c'est beaucoup mieux. Ce matin on a fait Sinua jusqu'à Bambou. Et franchement c'était dur. Parce que de Sinua... Ah non pardon, Chomrong, de Chomrong jusqu'à Sinua. C'est dur. Parce que c'est vraiment de la montée. Enfin, ça commence par une énorme descente. Et après, c'est une énorme montée. Et une montée. Putain. Et ouais, c'est dur. Et en fait, depuis tout à l'heure, on voyait. Voilà, là, ouais, on se fait doubler et tout. En fait, les gens, il n'y a que nous qui avons nos sacs sur le dos. Enfin, non, en fait, que nous. Je dirais plus que Val. Parce qu'en fait, il n'y a que Val en fille qui a son sac sur le dos. Enfin, il n'y a pas que elle, mais la plupart des filles que je dirais que ça se voit que c'est des débutantes, elles ont un Sherpa en fait. Et les filles qui ont leur sac sur le dos, ça se voit qu'elles se sont entraînées et qu'elles ont l'habitude de faire ça quoi. Et du coup ouais, je disais à Val du coup que c'était beaucoup plus dur avec le sac quoi. Je pense qu'on va même pas s'en rendre compte. Regardez devant quoi on est, mais en fait c'est gigantesque. Ça rend pas du tout à la caméra. C'est énorme, elle est dans les nuages, je sais pas si vous vous rendez compte. Elle est dans les nuages sont plus bas que la montagne. C'est ouf. Regardez-moi ça. On fait un tour. On est arrivé à Dovan, ouais. Lui on fait pas la même erreur que d'habitude. D'habitude on s'arrête au premier. Namasté. Donc, du coup, petit room tour de notre chambre de ce soir. Hop, et voilà. Il n'y a pas de prise. Et ça se ferme avec un cadenas. Il fait tellement froid que là on a le pantalon de trek, un legging en dessous, des chaussettes thermiques, cache-cou, bonnet, doudoune, polaire, t-shirt manche longue thermique. Franchement, on est que à la moitié, on est déjà frigorifié. Heureusement, il y a quand même des couettes pour dormir. Mais là, genre, moi, j'ai grave du mal à me réchauffer. Nico est parti à la douche. On a payé 300 roupies pour payer l'eau chaude de la douche parce que c'est impossible de se laver à l'eau froide. Donc voilà. On est parti ce matin de Dovan. Là, on est sur la route pour Himalaya, qui est un petit village entre Dovan et Durali. Et là on est arrivé à un temple, déjà vous n'allez pas pouvoir voir derrière moi. Et là je vais vous montrer ce qu'il y a face à nous. C'est incroyable. Donc là il y a le temple, là il y a Val et vous vous rendez pas compte à quel point c'est haut. Je trouve que ça rend pas bien à la caméra. Et là il y a une énorme vallée après. Ça continue, regardez les marches.
Ouais, elle est juste là, on va regarder comment elle est basse. Et là ça continue. On doit monter là-haut. Voilà. Bon, là on a fait notre premier step, donc on est à Himalaya. Et on va voir si on peut... on va essayer de marcher jusqu'à Deurali. Et c'est à partir de Deurali que le dénivelé devient important. Et que du coup le manque d'oxygène et le mal des montagnes peut surgir. Donc on va voir. Et il fait beaucoup plus froid. Genre là les 2 premiers jours on était en t-shirt, là on est en pull. J'ai sorti mes gants tout à l'heure. Et franchement on ressent quand même la fraîcheur. Repartir pour 1h30, 2h. 2h30 de marche jusqu'à Deurali pour prendre notre pause déj. Et si on se sent bien, que la route est pas trop galère, on repart pour MBC, ce qui voudrait dire que demain matin à 5h on se lève pour faire ABC, donc notre point culminant. Et si on est KO à Deurali, parce que c'est de la montée, le mal des montagnes, etc., on passera la nuit là-bas. On est à 3100 mètres d'altitude là. On n'est pas du tout arrivé à Deurali. On est censé monter encore 100 mètres. On fait un peu de la merde sur les hauteurs paliers d'altitude à monter. On monte un peu plus que ce qu'on devrait monter. Surtout qu'en plus là aujourd'hui, enfin là il est quelle heure? Il est même pas midi, il est 11h. 11h quelque chose. Et on doit monter, enfin on s'est dit qu'on monterait peut-être jusqu'à MBC. Et en fait aujourd'hui on prendrait 1000 mètres dans la gueule en fait. Donc ça on merde peut-être un peu sur ça, mais en fait on se dit qu'on a envie de faire le moins de jours de marche possible parce que c'est en soi dur. Et là du coup on est à la moitié du chemin, un peu plus de la moitié du chemin entre Dovan et Deurali, c'est ça? Himalaya. Entre la moitié du chemin entre Himalaya et Deurali. Et là on s'est arrêté, on a 3800, on s'est arrêté devant un petit temple. On vient de là. Là c'est notre vue. Et on doit aller au village qui est tout là-bas. Là, juste là. Allez. On ne voit pas la caméra, mais il neige. Je crois que ça se voit pas. Bon, on a réussi à aller jusqu'à... J'ai un peu de froid là. MBC. Jusqu'à MBC. Donc normalement... Est-ce qu'on voit la froideur? Il fait -3 je crois. -4, j'ai vu tout à l'heure. -4. Franchement c'était hyper dur la dernière jusqu'à MBC là. De Deurali à MBC. C'était super dur en tout cas pour moi. Et là il fait super froid, genre on n'arrête pas de trembler alors qu'on est... Mais en fait les chambres c'est de la tôle. Ouais. Donc il n'y a rien qui réchauffe quoi, ça chauffe pas du tout. C'est horrible. Ouais. Et du coup demain normalement je lève à 4h. Enfin cette nuit. 4h30. 4h30 pour partir à 5h pour faire ABC. Et après c'est à 2h de marche normalement. Après on fait MBC, MBC, ABC, on redescend. On revient ici. On repasse par Je MBC. dors pas ici, je me casse. Et on va jusqu'à Deurali. Minimum. Vu que c'est de la redescente, on se dit que peut-être on pourra pousser un peu plus loin. Voilà, bonne nuit. Donc là, on est parti à peu près 1 heure de MBC du coup pour aller à ABC, donc le point le plus haut. Et comme vous pouvez le voir, là je sais pas si vous les voyez. Ah putain on les voit un peu. Ah on les voit. Il y a les sommets juste là. Bon ils sont quand même loin. Oh on les voit bien putain.
Mais il fait totalement noir. Genre si je coupe ma lampe torche, bon il y aura celle de Val mais il fait noir quoi. Et il nous reste encore une bonne heure de marche je pense. Regardez, ça c'est un lac gelé. Regardez, ça c'est les montagnes derrière nous. Et regardez devant nous. On est déjà à 4000 d'altitude. Donc imaginez à quelle altitude c'est là-haut. Bon les gars, je crois qu'on arrive. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique. Regardez. On est partout. Il y a, je crois que ABC, c'est juste ici. Là. Je crois qu'on arrive. Franchement, c'était super difficile pour moi. Genre vraiment ce matin on s'est levé à 4h. J'en pouvais plus. Hier quand on arrivait à MBC, j'avais un mal de tête. Je me suis dit c'est mort, je pourrais pas continuer. Ce matin ça allait un petit peu mieux. J'avais la nausée. Et je sais pas, on s'est dit on essaye et puis on voit. Et finalement bah je suis essoufflée. J'ai la nausée de ouf de temps en temps. Mais franchement c'était qu'à 2h. C'était super dur sur le début parce qu'on montait. Là c'est que de la plaine. Au début on était dans la neige. Je vous reprends après parce que j'en peux plus en fait. Là c'est des rivières. Sauf qu'il y a la moitié, plus de la moitié qui est gelée. Franchement il fait -5 je crois. Et ça vaut le détour. Bon les gars. On l'a fait! On est arrivé. Oh punaise! On l'a fait! On est arrivé. Attendez. Annapurna Base Camp. C'est magnifique. Franchement. Waouh! Ouais les gars on l'a fait. On est arrivé tout là-haut. Attends, je vais vous montrer, on va pas voir grand chose. Je sais pas si on voit le petit bâtiment qui est là-haut. Mais on est arrivé tout là-haut et là on a décidé de redescendre. Namasté. On a décidé de redescendre puisque comme vous voyez il neige de fou. Et en fait on est arrivé là-haut et la barre des 4000 mètres, on la sent vraiment déjà en termes de froid. Quand tu arrives aux 4000 il fait une température où tu congèles vraiment. On avait les pieds congelés, les mains congelées et tout. Et en termes d'oxygène aussi. Quand on arrivait aux 4000, on n'arrivait vraiment plus à respirer, c'était vraiment compliqué. Et en fait on a fait la montée, moi en tout cas j'ai fait Val elle a eu un peu de mal sur la montée là, de MBC à ABC. Moi je l'ai fait totalement normal. Et sur les 200 derniers mètres, j'ai eu un coup de mou où j'ai dû vraiment m'asseoir, manger du chocolat. J'ai eu la tête qui tournait et ça, donc je sais pas si c'est l'altitude ou le fait que du coup j'attendais tout en Val, qu'on n'était pas sur le même rythme et tout ça. Mais en tout cas ouais, sur les 200 mètres je me suis vraiment senti mal. Et arrivé là-haut on a bu un chocolat chaud, on a pris des photos, on a profité un peu de la vue et de ça et on est redescendu directement quoi, parce que déjà faut qu'on aille le plus lent possible aujourd'hui pour redescendre, parce qu'on a vraiment envie de finir cette marche. Et on a vraiment hâte d'être à Pokhara quoi. Quand je vous dis qu'il fait froid, regardez le petit lac là qui est totalement congelé. Et en haut il y avait une espèce de petite rivière, un petit ruisseau qui était aussi totalement congelé. Là je sais pas à quelle température on est, j'ai pas la foi de regarder. Mais il fait vraiment froid. Après c'est vraiment beau quand même. Voilà. Tout ce qu'il y a autour de nous. On est vraiment au milieu des montagnes. Là on est sur le chemin pour aller à Deurali. Regardez tout ce qu'on a loupé hier du coup à cause de la neige. Enfin à cause. On est bien content d'avoir la neige parce qu'en fait on est les premiers de la saison à avoir la neige, mais regardez. Regardez comme c'est beau. Je sais pas si ça rend pas pareil à la caméra je crois. Ok. C'est magnifique. Une énorme plaine là. Je vais pas zoomer. Ah namasté.
Le soleil qui arrive derrière la montagne. We will stay till the break of dawn. Après 1h36 de marche, nous voilà arrivés à Deurali. On est quand même un peu KO parce qu'on a fait la montée ce matin sans oxygène, la redescente et là on est redescendu jusqu'à Deurali. Mais quand même de MBC jusqu'à Deurali, on a mis 1h36 en descente au lieu de 3 heures à l'aller hier en montée sous la neige. C'est un peu mieux de ce côté-là. Wake up feeling the cold in between our toes. Is there a way back? Là on arrive à Himalaya. En fait on vous a pas montré mais chaque village a sa petite piste d'atterrissage pour les hélicos au cas où. C'est très stylé en vrai, je trouve ça stylé de ouf. Donc du coup on n'a pas filmé puisque on était content d'être arrivé et on a complètement zappé. Mais on est arrivé à Himalaya, donc le village juste après Deurali. Et là on va de Himalaya pardon, à Dovan, qui est l'endroit où on a dormi. Mais là attendez, oh là là, attendez, je vous laisse. Je prends en direct en fait, mais regardez les chemins. Ouah, c'est ça tout le long là, de Himalaya à Dovan. Donc qui est ce que je disais, l'endroit où on a dormi à l'aller, qui était plutôt sympa, regardez. Et là ça continue là-bas. Mais je crois qu'on se rend pas très bien compte de la pente sur la caméra. Namasté. Et on reprend. Là on est en train d'aller de Bambou. On a fait Bambou en moins d'1 heure ce matin. Regardez la vue. On est en train de monter là, ça vient de tout là-bas. Et il reste encore ça. En fait c'est la montée où tout le monde galère un peu. Donc on savait que c'était l'endroit le plus dur pour Val, elle déteste les marches. Et c'est une montée bien raide jusqu'à Signua du coup. Et voilà. On est arrivé en haut de la montée. Regardez le vide. Et voilà. Bon, 4e jour, non, 5e jour, je crois qu'on est au 5e jour. Normalement, si tout va bien, là il est 7h. Si tout va bien, on redescend jusqu'à Jinyu pour prendre la Jeep demain et rentrer sur Pokhara demain. Donc on fait... Ça me dégoûte, ils ont fait ça toutes les nuits. On fait Dovan, Bambou, Signua, Chorong, Jinyu. Et en gros, à Jinyu, il y a des sources d'eau chaude et tout. Donc normalement en 7 heures ça devrait le faire vu que c'est de la descente. À part à Chorong où on monte des sacrés escaliers. Normalement ça devrait le faire en 6-7 heures. Si on avait su que c'était aussi court entre guillemets, on aurait pris, on serait parti beaucoup plus tôt ce matin pour prendre une Jeep directement ce soir de Jinyu et rentrer à Pokhara. Mais je pense pas que là on pourra, on va arriver à 14 heures. Mais il y a bien 4 heures pour descendre. Il fait nuit assez tôt, donc on va pas risquer de prendre une Jeep dans le vide à cette heure-là. Donc on vous tient au courant. Il est 10h. On a fait 3 heures de marche, je crois. Plus bref. On est à Signua, donc il nous reste 2 étapes. On en a fait 2. Il faut qu'on fasse Signua Chomrong, donc là ça va être chaud. Il faut qu'on descende, qu'on traverse un pont et qu'on remonte des escaliers hyper raides. Vraiment, c'est les plus durs escaliers qu'on va faire. On a passé
Sinua, Bambou, tous ces petits villages là. Et là on va se taper l'énorme montée jusqu'à Masté, jusqu'à Chomrong. Donc Chomrong c'est l'endroit où on a dormi la première nuit du trek. Mais cette fois on a décidé de ne pas rester à Chomrong. On va continuer jusqu'à Jinyu. Parce qu'en fait j'ai demandé à plein de personnes sur la route. Et sur le retour c'est beaucoup plus simple d'aller à Jinyu qu'à Chomrong. En fait la seule difficulté entre guillemets pour certaines personnes c'est que quand on passe par Jinyu il y a un énorme pont suspendu. Et à ce qui paraît pour le traverser c'est 10 minutes dessus. Donc quand je dis énorme c'est énorme quoi. C'est pas les ponts qu'on a passés pour l'instant. Mais on a décidé d'y aller parce qu'en fait on est tellement mort qu'on préfère souffrir 10 minutes. Enfin moi je suis pas fan mais ça va. Genre je les passe, ça va. Voilà, elle a un peu de mal. Mais elle a dit qu'elle préférait souffrir 10 minutes plutôt que marcher une journée de plus quoi. Voilà, on vous montre ça de toute façon. Donc là on arrive dans la partie basse de Chomrong. Parce que le village est séparé en deux parties. Donc là on commence. Ça fait déjà bien 10-15 minutes qu'on monte des escaliers. Et on commence à aller très haut. Par contre, il y a cette vue quoi. On a vu sur les deux sommets, sur Sinua là-bas. Et j'ai en train de mourir. On vient de tout là-haut. Tout là, je sais pas si vous voyez bien. Et on doit monter. Oh putain. Tout là-haut, je sais pas si vous voyez les habitations. Ouais, ça va être dur. Là il y a Nico. Ici. Il est parti avec mon sac parce que c'est trop dur. Bon les gars, on est arrivé à Chomrong. Regardez juste la vue sur ta tête. Sur sa tête. Il y a un sommet là. Et là et un derrière moi. Avec putain, il est immense. Du coup on fait une pause pour manger. Parce qu'il ne reste plus que normalement 1 heure pour descendre jusqu'à Jinyu. Et après ça, bah soit on dort à Jinyu, soit on rentre à Pokhara. Normalement c'est possible aussi. Donc on va voir. Ah bah. Bon, on a descendu toutes les marches là de Chomrong. Toutes les marches entre Chomrong et Jinyu. Jinyu. Et en fait là on est en train d'arriver sur le pont. Voilà. Je vais vous montrer ça. Je vais essayer de filmer sur le pont. Je vous promets rien. Je vous promets pas la qualité des images. Mais je vais essayer de filmer. Je vais essayer. Je vous montre ça. You'll get down. You're never running from this town. And I think you said you'll never get anything better than this. 'Cause you're going round in circles. And everyone knows your trouble. 'Cause you're written in a big book. And now you're giving me the look. Bon, on vient de passer ce pont qui relie en gros Jinyu au truc de bus. C'était horrible. Franchement, moi qui ai le vertige, c'était horrible. Nico, ça va, mais moi, j'ai cru mourir.